Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu particulière. On joue en quelque sorte les détectives textuels. Notre seule pièce à conviction, c'est un titre de fichier .relec les Toldot. À première vue, c'est assez cryptique, ça pourrait être n'importe quoi. Mais notre mission, c'est de voir si on peut reconstituer tout un univers de pensée, toute une méthode à partir de ces quelques mots. C'est une plongée dans ce qui se cache juste derrière le titre. Oui, et c'est un excellent point de départ, parce que ce titre, en fait, c'est une véritable carte au trésor. Chaque élément est une clé. D'abord, on a Toldot. Toldot, c'est le nom d'une paracha, une section de la Torah qu'on lit chaque semaine. Le mot lui-même veut dire génération ou descendance. D'accord. Ensuite, il y a Chelek, Lamed. Ça se traduit par partie 30. Ça nous indique tout de suite qu'on n'est pas au début de quelque chose, mais bien avancé dans une série structurée. Mhm. Et pour finir, ce Aleph, le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, ça suggère que c'est le premier enseignement, la première analyse au sein de cette 30e partie. D'accord. Donc en 3 mots, on a le sujet, le niveau d'avancement et la place exacte du document dans sa propre section. C'est une structure d'une densité incroyable. On est très loin d'un simple fichier texte, là. On dirait presque le syllabus d'un séminaire très très pointu. Notre analyse va donc chercher à comprendre ce que cette structure révèle sur la manière même d'aborder la connaissance. Alors, commençons par le cœur. Le mot « Toldot », génération. C'est un titre puissant pour une section de texte sacré. Ça évoque tout de suite la lignée, l'héritage, la transmission d'une histoire. C'est exactement ça. La paracha Toldot, c'est l'histoire d'Isaac et Rebecca et la naissance très conflictuelle de leurs jumeaux, Jacob et Ésaü. Tout le récit est centré sur la dynamique familiale, la rivalité entre les deux frères et la question qui est cruciale de savoir qui va hériter de la mission spirituelle d'Abraham. D'accord. Le titre nous plonge donc directement au cœur de cette tension entre la continuité et la rupture. C'est une histoire de descendance, oui, mais pas seulement biologique, surtout spirituelle. Le vrai drame, c'est de savoir comment les valeurs, comment la bénédiction divine se transmet, ou risque de se perdre. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix du mot « Toldot » colore toute la lecture des événements. On ne lit pas juste une querelle de famille pour un plat de lentilles, on assiste à un moment charnière pour la pérennité d'une mission qui dépasse de très loin les personnages. Mais alors, est-ce que ça veut dire que pour la personne qui étudie ce texte, il y a une sorte de mise en abîme ? En étudiant les générations, est-ce qu'elle prend conscience de sa propre place dans cette chaîne ? Absolument. Et c'est là que l'étude devient plus qu'un simple exercice intellectuel. Elle devient un engagement. Chaque personne qui se penche sur ce texte est implicitement invitée à se demander « Quelle est ma place dans cette chaîne ? Quel héritage est-ce que j'ai reçu ? Et surtout, qu'est-ce que je vais transmettre à mon tour ?» Les questions du texte deviennent des questions profondément personnelles. Ce n'est plus une étude passive, c'est un acte de participation. On ne survole pas l'histoire, on la vit de l'intérieur. D'accord, donc le thème Toldot, ça nous donne le pourquoi de l'étude. Comprendre la transmission. Mais il y a ce fameux Chelekta, partie 30. Ça me semble presque plus intimidant. Qu'est-ce que ça nous dit sur la personne qui ouvre ce fichier ? On n'arrive pas à la 30e étape par hasard. Non, c'est un point fondamental. Ça révèle une approche de l'étude qui valorise l'engagement sur le très long terme dans la tradition juive et plus particulièrement dans le monde hassidique, d'où ce genre de document est souvent issu. L'étude n'est pas un sprint. Non. Ce n'est pas une course pour accumuler des informations, c'est un marathon, un voyage qui dure toute une vie. C'est un processus lent où chaque étape s'appuie sur la précédente. Attendez, mais une partie 30, ça peut aussi paraître incroyablement excluant, non ? C'est un peu comme si on disait si vous n'avez pas lu et maîtrisé les 29 premières parties, passez votre chemin. Est-ce que ce n'est pas une sorte de barrière à l'entrée ? C'est une excellente question et elle est tout à fait légitime. De l'extérieur, oui, ça peut sembler élitiste. Mais de l'intérieur, la perspective est vraiment différente. Ce n'est pas vu comme une barrière, mais plutôt comme un chemin balisé. C'est la reconnaissance que certaines idées sont si profondes qu'elles ne peuvent pas être abordées sans une préparation adéquate. Un peu comme en musique alors ? C'est ça. On ne demande pas à un débutant de jouer un concerto de Rachmaninoff. Il doit d'abord maîtriser ses gammes, ses arpèges. Atteindre la partie 30, ça témoigne d'une discipline, d'une persévérance. Ça suggère que les 29 parties d'avant ont posé les fondations nécessaires pour aborder ce texte avec la profondeur qu'il mérite. Donc ce n'est pas de l'exclusion, mais plutôt une forme de respect pour la complexité du sujet. Le 30 n'est pas juste un numéro de chapitre, c'est un symbole de la maturité de la personne qui étudie.
Exactement. L'étude est vue comme une construction, une ascension graduelle. On ne peut pas sauter les étapes. Et ce qui est encore plus vertigineux, c'est la suite du titre. On a Toldot, le sujet, partie 30, le niveau, et puis ce Aleph. Ce qui veut dire que ce document n'est que le début de l'exploration au sein de cette 30e section. Il y aura sans doute un B, un guimel. On entre au milieu d'une conversation qui a commencé il y a très longtemps et qui est loin d'être finie. Le niveau de détail doit être immense. Chaque paracha peut donc être exploré sous un nombre infini d'angles. Ce titre, il nous montre une volonté non pas d'épuiser le sujet, mais de montrer qu'il est, par nature, inépuisable. C'est tout à fait ça. Chaque verset, chaque mot, parfois même chaque lettre du texte, peut devenir le point de départ d'une réflexion qui peut elle-même s'étaler sur plusieurs leçons. On n'est pas dans une logique de résumé, mais dans une logique d'expansion, de déploiement du sens. Alors justement, parlons-en. On a le thème, on a le niveau. Mais comment est-ce qu'on étudie à ce niveau-là, sans avoir le texte sous les yeux, juste avec cette structure? À quel genre d'analyse on peut s'attendre, surtout dans une perspective racidique? On imagine bien que ce n'est pas une simple relecture de l'histoire de Jacob et Ésaü? Ah non, loin de là. Une analyse à ce niveau, elle irait bien au-delà du sens littéral. Pour comprendre ça, il y a une image très parlante dans la tradition juive, celle d'un verger, un pardes en hébreu. C'est un acronyme qui décrit 4 niveaux d'interprétation. Un verger, j'aime bien l'idée, ça suggère que le texte est vivant, qu'il a des choses à nous offrir si on prend le temps. Quelles sont ces 4 couches d'Uvier? La première, c'est le pshat, c'est le sens simple, littéral. Jacob et Ésaü sont 2 frères, l'un aime la chasse, l'autre les études, ils se disputent la bénédiction. C'est l'histoire de surface. D'accord? Ensuite, il y a le rémez, l'allusion. C'est quand le texte fait des clins d'œil, des sous-entendus, des liens avec d'autres passages, la couche des références cachées. Puis vient le drash, le sens homilétique, moral. On en tire des leçons de vie, des principes éthiques, par exemple sur les dangers de la jalousie. Et la 4e couche? J'imagine que c'est là que ça devient vraiment profond. C'est le sod, le secret. C'est le niveau mystique, l'âme du texte. Et c'est là que la pensée chassidique excelle. Le sod ne cherche pas à expliquer l'histoire, mais à révéler les forces divines et spirituelles qui s'y manifestent. L'histoire devient un archétype, un drame cosmique. La question n'est plus qu'est-il arrivé à Jacob et Ésaü, mais plutôt comment cette histoire m'éclaire-t-elle sur les forces qui animent l'univers et ma propre âme. D'accord. Alors concrètement, sur Toldot, comment ça s'applique, cette lutte entre Jacob et Ésaü, qui se bousculent déjà dans le ventre de leur mère? Comment est-ce qu'on l'interprète au niveau du sod? Ah, c'est un des exemples les plus classiques. Cette lutte prénatale est vue comme le symbole de la lutte intérieure qui se joue en chaque être humain à chaque instant. Ah oui. C'est le conflit entre ce qu'on appelle le Yetzer Hatov, le bon penchant, notre aspiration au spirituel, l'altruisme, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, notre part d'égoïsme, de matérialisme brut. Jacob, l'homme d'étude, représente le Yetzer Hatov. Et Ésav, le chasseur, l'homme des champs, il représente le Yetzer Hara. C'est une lecture complètement psychologique en fait. Chaque personnage devient une facette de notre propre personnalité. Le texte n'est plus une chronique ancienne, c'est un miroir. Mais est-ce que le texte se contente de décrire cette lutte, ou est-ce qu'il donne des pistes sur comment la gagner? Il fait bien plus que la décrire. Il propose une stratégie. Et là, on touche au cœur de la spiritualité hassidique. Prenez l'épisode de la bénédiction volée. Isaac, le père, veut donner à Ésav, l'homme de terrain, la bénédiction des biens matériels. Et il destinait à Jacob une bénédiction plus spirituelle. En se faisant passer pour Ésaü, Jacob vole la bénédiction matérielle. Ce qui, au niveau du pshat, du sens littéral, est un acte assez discutable. C'est une tromperie. Exactement. Mais au niveau du sod, l'interprétation hassidique, y voit une leçon fondamentale. La mission de Jacob, le spirituel, ce n'est pas de fuir le monde matériel d'Ésaü, c'est de s'en emparer pour l'élever, pour le sanctifier. Ah, d'accord. Il ne s'agit pas de rejeter la matérialité, mais de l'infuser de sens, de sainteté. Chaque détail devient alors un guide pour ce qu'on appelle la Avodat Hashem, le service de Dieu au quotidien. Ça me fait penser à une idée du Baal Shem Tov, le fondateur du hassidisme, qui disait que le geste le plus simple, s'il est fait avec la bonne intention, est une prière. C'est ça l'idée, transformer son quotidien en acte de service divin. Waouh! Donc le but final, ce n'est pas la victoire du spirituel contre le matériel, mais la sanctification du matériel par le spirituel. L'étude n'est plus un exercice intellectuel, c'est un outil de transformation.
On ne lit pas le texte, on se lit à travers le texte. C'est la quintessence de cette approche. L'étude est une prière, une méditation. L'objectif, c'est de trouver le divin non seulement dans les mots anciens, mais dans les fibres de sa propre existence. Un enseignement qui en est à sa partie 30 serait sans doute d'une très grande subtilité, demandant de ressentir et d'intégrer ses idées au quotidien. Ce n'est plus de la théorie, c'est de la pratique incarnée. Bon, alors si on récapitule notre enquête, on est parti d'un simple nom de fichier, Relek Toldot A. Et en tirant sur chaque fil, on a découvert toute une vision du monde. Un univers d'études engagé, structuré et profondément personnel. C'est presque un programme de vie résumé en 3 mots. Exactement. Cette source, même invisible, témoigne d'une tradition où la connaissance n'est jamais une fin en soi, mais toujours un moyen. Le titre implique la rigueur avec ce Relek. Il met l'accent sur la continuité des générations, avec le mot Toldot, et il promet une quête de sens qui va chercher le Sod, l'âme des choses. Et ça soulève une question, je trouve, assez vertigineuse pour notre époque. Dans notre propre quête de savoir, à l'ère de l'information instantanée, est-ce qu'on aborde les sujets comme des données à consoler ou comme un Relek, la 30e étape d'un voyage plus long? Qu'est-ce qui changerait dans notre rapport au monde si on considérait chaque apprentissage non pas comme une destination, mais comme un maillon, dans la chaîne de nos propres Toldot, de nos propres générations?